Salut à tous, bien arrivé à Goa après un vol assez long hier soir. On est arrivé vers 1h du matin et on s'est rendu de l'aéroport jusqu'à notre endroit où on séjourne. C'était une route assez longue, je vous avoue, même si c'était que quelques kilomètres. Et on a découvert un petit peu les infrastructures à Goa qui sont totalement différentes du Kerala, puisque Goa est situé beaucoup plus au nord. Et Goa, en fait, le nom en lui-même est en fait un district, donc comme le Kerala. Et actuellement, on est en train de marcher à côté de Vagator, c'est le coin pour faire la fête, puisqu'on a la recherche d'une fête après avoir fait 10 jours dans la campagne du Kerala pour les paysages et pour un peu plus l'authenticité. Maintenant, on a envie de faire la fête, on a envie de faire nos gros touristes, surtout pour nos derniers jours. Donc Goa est la place parfaite pour ça, et particulièrement Vagator qui est dans le centre de Goa. Heureusement, on loge plus au nord parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, la plage est pas forcément fantastique. Ici, c'est vraiment uniquement pour faire la fête le soir, mais sinon la journée, c'est pas très intéressant. Et surtout, c'est super rempli en fait. Il y a énormément de personnes. Et il faut savoir que les touristes indiens en général, quand ils vont à la plage, ils se mettent tous au même endroit, ils sont collés les uns aux autres. Et après, quand vous marchez un peu plus loin sur la plage, il y a des espaces entiers où il n'y a personne. Donc c'est assez particulier, mais voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ce qui fait que ça peut être assez étouffant parfois. Donc voilà, mission de ce soir, trouver une soirée sympa. Goa est connu pour ses soirées psytrance et techno, donc ça tombe bien, c'est le genre musical parfait pour mon cas en tout cas, et pour Smita, elle va découvrir un petit peu le milieu psytrance parce qu'elle n'a encore jamais fait de soirée comme ça. Et quoi d'autre à vous dire? Ici on est à Anjuna Beach, vraiment juste à côté du centre de Vagator, et il y a plein de bars qui sont assez sympas pour avoir la vue sur le coucher du soleil. Voilà. Après avoir profité des dernières lueurs du jour, on fait le choix de se rendre dans le centre de Vagator pour la fête. Qui dit lieu de fête plus Diwali dit forcément beaucoup de monde sur la route pour une soirée si spéciale. The speed is 4 km/h. It's small, like for this small space. Oh my god. Look at the cars. It's so much better to have a scooter. Oh yeah, it's shitty car, really. There, see the line. So sad. Oh my god. Une fois arrivé à la plage, on se rend compte qu'il y a des soirées à perte de vue sur l'ensemble de Baga, c'est-à-dire plus de 6 km de fête. Étrangement, je suis le seul touriste international car la plupart des étrangers sont massés dans le sud de Goa autour de Palolem Beach. So Smita, can you explain me what happens? Why the sound is shut down? Because of two policemen. Okay. Two policemen Because two cannot policemen. have fun and doesn't want other people to have fun. Okay. It sucks. So they don't want to have fun, and for this reason, they shut down all the system. Après 20 minutes de coupure, la musique reprend finalement de plus belle et ce pour toute la nuit. Novinha com todo prazer, hoje você tá tarada. Piranha, vai no toma, toma, vai. Toma, toma, toma. Vai, toma, toma, toma. Deixa sua bunda ardendo. Deuxième journée à Goa, il est actuellement 16h et on est dans le nord-nord de l'état de Goa. On est parti pour visiter une plage qui est un petit peu perdue et qui a des super bons avis. Et on s'est dit que ça pourrait être très sympa avec des cocotiers, un petit village de pêcheurs et vraiment très peu touristique. Donc c'est à 1h30 tout de même de scooter du nord de Goa où on est installé, c'est-à-dire Malolem et toute la zone autour. What's the name of the place for the party next to our place? Arambol. Arambol. Yes, perfect. Thanks. Donc à côté d'Arambol, voilà, je cherchais le nom exact. Donc 1h30 d'Arambol quand même, plus au nord. Et écoutez, on est parti un peu tard malheureusement, dû à la soirée d'hier qui était vraiment très sympa mais bien fatigante. Surtout le retour d'une heure de scooter, c'était compliqué pour conduire. Voilà, je vous conseille pas de faire comme on a fait. Et donc là on découvre cette plage en direct qui est très mignonne. Et en même temps il y a le tonnerre derrière nous. Il y a Smita qui passe son temps à me charrier parce que c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, depuis qu'on a commencé le voyage en fait, à chaque fois la pluie nous suit
Et on se rend compte en regardant la météo que les jours qui suivent le départ de chaque destination, en fait il y a un super beau temps, donc on n'a vraiment pas de chance jusque là. Et par exemple là aujourd'hui toute la journée on a roulé pour venir jusqu'ici, enfin toute la journée, on a fait plein de petites pauses. Il a fait grand soleil et on arrive ici et là ça commence à se couvrir fortement. Il y a du tonnerre mais je comprends pas trop d'où il vient vu qu'il n'y a pas réellement de nuages. Et puis voilà. On va découvrir cette plage plus en détail. C'est une toute petite plage, c'est pour ça aussi que je l'ai choisie, avec une petite montagne derrière, une petite colline. Ça ressemble presque à une crique et c'est vraiment très mignon. Voilà. Tout à gauche de la plage, vous avez un spot avec des grosses pierres noires de type volcanique. Je vous conseille fortement d'aller escalader, donc c'est juste ici. Et ensuite, vous allez avoir une super vue sur toute la petite plage. Et ça vous permet d'admirer vraiment les meilleures heures en fin de journée. Et hop, ben écoute, c'est la première fois que je fais un vlog en même temps que j'escalade. Bon, j'imagine que ça va pas être très bien cadré, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Et vous avez un super point de vue sur le reste de la petite plage. Et à ce temps-là, c'est très sympa parce qu'il y a plein de locaux. Enfin plein, c'est un grand mot. Il y a une quinzaine de locaux qui sortent pour aller sur la plage. Donc c'est des gens qui vivent dans le village, dans les terres, à quelques kilomètres d'ici. Et ils sont très avenants, très gentils. Donc ça vous permet aussi de vous faire des discussions faciles avec les locaux. Vu que voyager, c'est aussi échanger au maximum. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer par ici, même si c'est un petit peu loin. Ça vaut vraiment le coup. Seule chose très importante, moi je conduis avec un permis international. Et il se trouve que la police à Goa vérifie beaucoup, arrête beaucoup les blancs, ou les étrangers en général. Mais de ce que j'ai vu, pour moi c'est plutôt les blancs qu'ils arrêtent, effectivement. Donc pensez bien à amener votre permis international. Si vous ne l'avez pas, vous avez des sanctions, des grosses pénalités. Alors je ne connais pas l'amende exacte, mais ça doit être quand même dans les 40 ou 50 €. Donc voilà, faut pas trop rigoler avec ça. Après une journée bien chargée, on décide de se rendre à Mandrem Beach pour notre dernière soirée. C'est une plage assez atypique car il y a une lagune entre l'océan et la côte. Note spéciale au pont que l'on a emprunté et qui est assez remarquable de par sa structure. Les Indiens apprécient pratiquer une sorte d'ultimate frisbee dont les règles m'échappent totalement. Smita me dit que c'est populaire sans connaître le nom exact. Si certains connaissent d'ailleurs, mettez-le moi en commentaire. Cette pratique est l'une des rares qui permet d'apporter de la mixité dans les équipes car la réussite est davantage tournée vers la précision du geste plutôt que sur la performance pure. C'est donc un sport particulièrement promu en Inde. Il y a aussi beaucoup de Russes qui se retrouvent le soir pour pratiquer leur sport national, à savoir le volleyball. Même si sable oblige, les règles sont adaptées à cette contrainte. Les amis, fin du voyage en Inde. Fin de ce premier bloc de vidéo. J'espère que le concept vous a plu et que vous avez pu apprendre quelques nouvelles notions sur le sud de l'Inde, le Kerala et un petit peu Goa. Voilà, j'ai essayé d'apporter à mon niveau en tant que nouvelle personne qui parle devant un téléphone parce que j'ai pas l'habitude, quelques informations utiles et puis voilà un peu la vie de voyageur à l'autre bout du monde. Et écoutez, moi j'ai beaucoup aimé le Kerala particulièrement. Goa,
manque d'authentisme pour être franc, mais ça reste très sympa, surtout sur une fin de voyage, lorsque vous avez fait beaucoup de road trip, comme on a fait à Munnar dans les montagnes, dans des endroits vraiment reculés. Après, écoutez, c'est toujours sympa de pouvoir se reposer comme ça au bord de la plage. Et puis c'était très sympa avec Smita. Did you enjoy? It was very nice. It was really nice. Yeah, it's like really diversified. So it was a good state for you. Will you come back? I want to go more to North Kerala because the places we went to it's more like South Kerala. Yeah, exactly. I would say to them, like, donc le seul regret, c'est que malheureusement, on n'a pas assez poussé, on n'a pas assez profité de Kochi. C'est le seul regret qu'on a, parce que malheureusement, on avait fait une erreur de réservation au tout début du voyage et ça nous a pas laissé la possibilité de vraiment rester à Kochi. Mais pour une prochaine fois, visiter plus le nord. Ça sera l'une des grandes missions d'un prochain voyage en Inde. Donc voilà, je vous dis alors tous bye bye et rendez-vous pour un prochain voyage. Ciao.